Avant-première, tournage, critique, coup de projecteur. Nous gérons l'entracte pour vous. Retrouvez toute l'actualité du 7e art africain. Ciné Efrekia, le cinéma s'invite chez vous et c'est seulement sur Efrekia FM. Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver sur les ondes de Efrekia FM et pour vous parler de cinéma dans votre émission Ciné Efrekia. Nous avions évoqué le nom et le parcours de ce grand monsieur qui était Mohamed Ando, mauritanien, qui a été vraiment la gloire du cinéma mauritanien pendant très longtemps et qui était un militant anticolonialiste qui a consacré toute sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a jamais dévié de son parcours, de son itinéraire, de sa trajectoire, en dénonçant non seulement le colonialisme, mais le néocolonialisme et ceux qui sont les suppôts du néocolonialisme. Nous avions parlé dans la dernière émission de West Indies Story, qui était une comédie musicale caribéenne qui racontait un peu comment les esclaves ont été transportés non seulement dans les États-Unis d'Amérique, mais également dans les Caraïbes et leur souffrance extrême dans toutes ces régions qui ont été colonisées par divers pays européens. Là, ensuite, ça c'était en 79. Il s'est écoulé plusieurs années puisqu'il a fallu attendre 86 pour que le film, son prochain film sorte. Il s'agit de Sarawinia. Sarawinia, qui est un film qui a reçu le Grand Prix du Festival du Burkinabé et le meilleur film du Festival de Londres en 1986. Sarawinia est un film, une coproduction entre le Burkinabé et la Mauritanie, réalisé par Mohamed Ando et qui est sorti en salle en 1986. Il raconte en fait l'histoire de la fameuse, malheureusement tristement fameuse, colonne Voulé-Chanoine, en mettant l'accent sur l'épisode de l'affrontement avec la reine africaine Sarawinia. L'histoire se déroule en 1899, c'est-à-dire un an avant la fin du 19e siècle, en Afrique de l'Ouest. Les officiers français, tristement célèbres, Voulé et Chanoine, mènent une mission d'exploration, évidemment, pour aboutir à une colonisation, à la tête d'une colonne de troupes coloniales. Outrepassant leurs ordres, ils se livrent à des massacres de population. La Sarawinia, la reine du village de Lougou, décide alors de leur résister et n'accepte pas la soumission. Sarawinia a été tourné au Burkina Faso. Vous voyez quand même que le Burkina Faso, malgré son peu de moyens, il est arrivé, pays pauvre, qui est arrivé quand même à faire un très grand festival, remarquable, dont j'ai été une fois le président du jury, et qui, malgré le peu de moyens, contribue à la coproduction d'un film comme celui de Mohamed Ando. Le film reprend le point de vue du roman de Mamani Abdoulaye. En réalité, c'est une transposition d'un roman burkinabé qui faisait de la reine Sarawinia un symbole de la lutte des Africains contre la colonisation. Le rôle principal
est tenu par Aïe Keïta, une jeune burkinabé qui faisait alors ses débuts à l'écran. Medondo, et qui est depuis devenue une célébrité. Medondo pensait au départ lui confier un rôle secondaire, mais en la voyant si brillante, il a décidé de lui faire interpréter le rôle principal de la reine Sarah Ounia, après avoir remarqué son caractère combatif et en la voyant prendre part à une dispute. Donc pour lui, tout d'un coup, il s'est aperçu que cette pugnacité de la personne, de l'actrice, pouvait servir le rôle, et il a fait un très bon choix en l'occurrence. Elle a ensuite continué à apparaître occasionnellement dans des productions de son pays, tout en travaillant comme secrétaire dans un hôpital. Le film a été très bien accueilli dans les festivals internationaux. Sarah Ouina fut cependant un échec financier. Le public français, le public européen, encore sous l'influence de la pensée coloniale, a refusé cette résistance magnifique de cette reine qui a tenu tête à des colonialistes, à des envahisseurs sans foi ni loi. Malheureusement, cet échec financier, très grand échec financier, puisque le film a été retiré au bout de 3 semaines, a entraîné la faillite de la société de production de Medondo, qui s'appelait Soleil Haut d'ailleurs. Le film ne connaît ensuite qu'une distribution, très petite distribution dans les salles françaises. Il est retiré, comme je vous l'ai dit, de l'affiche au bout de 3 semaines. Et en 92, il est ressorti en exploitation dans les salles en France. Arrive à son autre film, alors 86, et puis ensuite il faut attendre 94. Vous voyez que pour un cinéaste engagé, un cinéaste comme Medondo, il faut 7-8 ans pour pouvoir réunir le budget, les sommes nécessaires pour le tournage d'un film, d'autant que Sarah Ouina, qui a été un échec commercial, a été un film de costume, un film de bataille, etc. Et donc il a coûté pas mal d'argent, et la faillite a été quand même très très fortement ressentie. Et il a fallu donc attendre 1994 pour que son prochain film sorte, et il s'appelait Lumière Noire. Lumière Noire, je résume un petit peu l'histoire de ce film. À la suite d'une bavure policière commise à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, Yves Guillot, l'ami de la victime, ingénieur à Air France, se met à la recherche de la vérité. Mais sa démarche gêne, risquant de ternir l'image de la police française au moment où une vague d'attentats terroristes ébranle Paris. Pour que justice soit faite et soit rendue, Yves doit recueillir coûte que coûte le témoignage du seul témoin oculaire de l'homicide. Il s'agit d'un jeune Malien parqué dans un hôtel avec une centaine de ses congénères en vue de leur expulsion vers le Mali, c'est-à-dire il était dans un centre de rétention avant expulsion. Puis en 2002, encore une fois, 8 ans séparent Lumière Noire de Ouattani, Un monde sans mal. Il réalise donc ce film qu'il a produit lui-même en France, qui s'appelle Ouattani, Un monde sans mal.
Il fait partie de la collection des ciné-archives, fonds audiovisuel, il est conservé au fonds audiovisuel du PCF, du Parti communiste français, qui a aidé le film, qui a fait une souscription pour que le film se fasse. Et là, les acteurs, il y a James Campbell, il y a Anne Jolivet, Massi Lamboump, Patrick Poivret et Kumba Awatal. C'est l'histoire de Mamadou Sylla, qui est un émigré africain qui travaille comme éboueur et qui est père de 2 enfants, mais qui soudain est licencié brutalement, sans aucune raison, sans qu'on lui donne de justificatif. Bien sûr, Mamadou Sylla va chercher à trouver un logement puisqu'il a été licencié et qu'il se retrouve à la rue avec sa famille. Il multiplie les démarches administratives, mais en vain. Patrick Clément, qui est un cadre dans une grande banque, marié, père de famille, vient justement lui aussi d'être licencié. Et Medondo établit un parallèle entre les 2 situations. Tous les matins, ce Patrick Clément se rend à l'ANPE, c'est-à-dire l'agence de l'emploi, et va de plus en plus souvent au bistrot où il sympathise avec des gens qui sont dans sa situation, des désœuvrés, des licenciés. Comme il rentre tard et saoul toutes les nuits, sa femme découvre trop tard la vérité sur les véritables activités de son mari, qui ne lui avait pas dit, évidemment, qu'il avait été licencié. Parabole sur le chômage et sur la montée du racisme, le film met en parallèle un cadre français qui perd son emploi et une famille immigrée africaine dont les vicissitudes évoquent le mouvement des sans-papiers. Censuré lors de sa sortie, évidemment, le film n'a pas plu. Il a été censuré en France et dans beaucoup de pays africains. Le film est dédié à la mémoire des Africains déportés pendant la traite négrière. Vous voyez que Medondo reste très concentré sur ses objectifs et fidèle à ses convictions, mais en même temps, il ne tombe pas dans la négritude, si vous voulez, puisque dans la théorie de la négritude, il montre bien que les victimes du capitalisme, du système colonial, sont aussi des gens qui sont rejetés et le personnage français qui est un ancien cadre d'une banque, il vient du cœur du système financier. Voilà. Et puis ensuite, nous avons, en 2011, il réalise son dernier film, qui s'appelle précisément Fatima l'Algérienne de Dakar. Fatima l'Algérienne de Dakar, il le réalise en 2011. C'est curieux parce que dans les évocations, dans les filmographies de Medondo, ce film figure rarement, comme si, encore une fois, le mot Algérie gêne partout. Il raconte l'histoire d'un tirailleur sénégalais qui en été 57, en pleine guerre d'Algérie, dans la région du nord-est de l'Algérie, du côté de Annaba, au cours il tombe dans une embuscade particulièrement meurtrière et une section de paracommando d'élite est chargée de nettoyer une zone dans la montagne, abritant un groupe de villages soupçonnés d'abriter et de soutenir des membres de l'armée de libération algérienne. Le sous-lieutenant sénégalais Souleymane Fall commande la section. À la tombée de la nuit, il découvre au milieu des buissons une très jeune fille qui s'appelle Fatima, recroquevillée en boule et complètement médusée, les yeux exorbités de peur, belle à faire damner un saint. Il la viole. Cette infortune donne naissance à un fils à la peau très noire. Quelques années plus tard, au Sénégal, le père de Souleymane, un musulman pratiquant et monogame convaincu, exige de son fils qu'il retrouve Fatima et qu'il régularise sa situation, qu'il l'épouse pour réparer la faute qu'il a commise. Il déclare que Fatima est sa sœur en islam. En réparation de son acte, celle-ci, pour l'honneur, accepte l'union avec Souleymane et part avec lui à Dakar. Vous voyez que Medondo, évidemment, ne cache pas
sa relation favorite avec l'Algérie. Fatima l'Algérienne ne théorise pas sur l'islam en réalité. C'est une fiction populaire qui tourne sur un drame humain. L'œuvre met en lumière les complexités et les richesses des deux grands courants culturels générés en Afrique de l'Ouest par le mariage de l'islam sunnite avec l'histoire négro-africaine au sud et du Sahara, ce Sahara commun où les cultures se rencontrent et puis s'interpénètrent. Donc c'est vraiment une ode, un hymne à l'Afrique unie, à l'Afrique avec tous les courants qui la composent et avec sa diversité, mais elle tire sa richesse de cette diversité. Ahmed Dando, c'est vraiment une figure emblématique du cinéma africain. C'était quelqu'un qui a toujours été fidèle à ses idées de la lutte anticoloniale et aujourd'hui, avec l'actualité, on ne saurait dire l'universalité de cette œuvre qui a des échos profonds non seulement en Afrique mais également aux États-Unis et pour tous les pays, pour tous les peuples qui souffrent des traces du colonialisme qui sont le néocolonialisme. Voilà. Je voudrais vous remercier pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Ciné Afriqiya. Je remercie mon ami Sid Ahmed Belli, le réalisateur de l'émission, et les techniciens qui m'ont accompagné, et vous donne rendez-vous donc à un prochain épisode de cette émission. Merci, au revoir.